Tu pries peut-être chaque jour. Tu cries vers Dieu, tu verses des larmes, tu attends une réponse, mais tout semble silencieux. Tu te demandes pourquoi le ciel reste fermé, pourquoi tes prières n'avancent pas. Et si, sans le savoir, 3 simples mots sortaient de ta bouche et bloquaient la puissance de tes prières? Des mots qui paraissent spirituels, mais qui sabotent ta foi. Des mots que l'ennemi adore, car ils vident ton autorité spirituelle de sa force. Aujourd'hui, nous allons les identifier ensemble. Ces 3 mots peuvent changer ta vie de prière pour toujours. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait complètement transformer ta relation avec Dieu. Beaucoup pensent que prier, c'est simplement parler à Dieu. En réalité, la prière, c'est entrer sur un champ de bataille invisible. Regarde l'histoire de Daniel au chapitre 10, il pria, et dès le premier jour, Dieu avait entendu sa requête. Pourtant, la réponse mit 21 jours à arriver, car un combat faisait rage dans le monde spirituel. Cela veut dire que tes paroles ont du poids. Elles ne se perdent pas dans l'air. Elles déclenchent des mouvements célestes. Mais attention, certaines expressions, même pleines de bonnes intentions, détruisent cette puissance. L'ennemi le sait très bien. Il ne cherche pas toujours à t'empêcher de prier. Il sait qu'un croyant qui prie est dangereux. Alors il agit autrement, il t'amène à prier avec les mauvais mots, à altérer la puissance de ta propre foi. Jésus a déclaré dans Marc 11h24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La foi n'est pas hésitation. Elle n'est pas mélangée de doute. C'est une conviction ferme que Dieu agit déjà. Mais 3 petits mots, souvent glissés dans nos prières, viennent ruiner cette conviction. 3 mots qui paraissent inoffensifs, presque pieux, et pourtant, ils éteignent la foi. Ces mots sont « si »,« peut-être » et « indigne ». 3 poisons spirituels qui, une fois prononcés, ferment les cieux au-dessus de nous. Découvrons le premier. Le mot « si » semble anodin. Il paraît même biblique. Après tout, Jésus lui-même a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi » Matthieu 26, 39. Mais regardons de plus près, Jésus ne doutait pas de son Père. Il se soumettait à sa volonté. Ces mots exprimaient l'obéissance, pas l'incertitude. Nous, en revanche, utilisons souvent « si » comme un refuge pour nos doutes. Seigneur, si tu veux me guérir. Dieu, si tu m'entends. Père, si c'est ta volonté. Cela paraît humble, mais en réalité, c'est une prière tremblante, sans assurance. Jacques 1, 6-7 nous avertit. Celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu pries avec un « si », tu crées une brèche où le doute s'infiltre. Imagine un soldat au combat, l'épée à la main. Au moment d'attaquer, il dit « Si c'est le bon moment, je frapperai ». Le combat est déjà perdu. Dieu ne t'appelle pas à prier dans le conditionnel, mais dans la certitude. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Jean 14h13. Ce n'est pas un peut-être, c'est une promesse. Alors, supprime « si » de tes prières. Remplace-le par la foi. Ne dis plus « Seigneur, si c'est ta volonté de me guérir », mais « Seigneur, je reçois la guérison que tu as déjà payée à la croix ». Ce n'est pas une question de revendiquer quelque chose contre Dieu, mais de croire à ce qu'il a déjà accompli. La prière qui émeut le cœur du Père n'est pas celle du doute, mais celle de la confiance absolue dans sa parole. Le mot « peut-être » paraît humble, raisonnable, prudent. En vérité, il révèle une foi sans racine. Peut-être que Dieu me répondra. Peut-être qu'il me pardonnera. Peut-être qu'il fera un miracle. Mais la foi ne parle jamais au conditionnel. Hébreux 13h08 nous rappelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas d'avis. Il n'agit pas selon des « peut-être ». Chaque fois que tu pries avec cette incertitude, tu dis, sans t'en rendre compte, je ne suis pas sûr que Dieu soit fidèle à sa parole. Et cela brise le cœur du Père. Imagine un enfant qui dirait à son père. Papa, peut-être que tu m'aimes. Peut-être que tu prendras soin de moi. Aucun parent n'aimerait entendre ça. Quand tu dis, peut-être, tu places ta foi dans le hasard. Mais la foi biblique, c'est une confiance ferme. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. Alors, au lieu de dire, peut-être que Dieu me délivrera. Déclare, Seigneur, je saisis la délivrance que tu as déjà promise. Les prières remplies de conviction montent comme des flèches directes vers le ciel. Celles remplies de peut-être se dissipent comme de la fumée avant d'arriver. Le mot « peut-être » est un saboteur. Supprime-le, et regarde ta foi prendre racine. Ce mot semble humble, Seigneur, je ne suis pas digne de ton amour. Je ne mérite pas ta grâce. Mais en réalité, c'est une phrase qui nie la puissance de la croix. Chaque fois que tu dis « je suis indigne »,
tu répètes les accusations de l'ennemi. Or, Apocalypse 12h10 l'appelle « l'accusateur des frères ». Oui, Dieu veut que ton cœur soit brisé par le péché, mais jamais écrasé par la honte. Il veut la repentance, pas la condamnation. Romains 8h1 déclare. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dire « je suis indigne », c'est comme dire « le sang de Jésus n'a pas suffi ». Mais Hébreux 10h10 affirme. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Tu n'es plus un esclave honteux. Tu es un fils, une fille adoptée par le roi. Quand tu pries, ne dis plus « Seigneur, je suis indigne ». Dis plutôt « Père, merci, car par le sang de ton Fils, tu m'as rendu digne. » C'est ça, la vraie humilité, reconnaître que ta valeur vient de ce que Jésus a fait, pas de ce que tu fais. L'ennemi veut que tu t'approches de Dieu en rampant. Dieu veut que tu viennes comme un enfant sûr de l'amour de son Père. Pense un instant, combien de bénédictions ont été retardées non parce que Dieu refusait, mais parce que nos prières étaient étouffées par ses mots? Combien de portes sont restées fermées à cause d'un « si » ? Combien de miracles se sont évaporés avec un « peut-être » ? Combien d'amour de Dieu a été bloqué par un « je suis indigne » ? Ces mots construisent des murs au lieu d'en abattre. Ils étouffent la foi. Mais quand tu les retires, tout s'éclaire. Tes prières changent de ton. Elles deviennent des déclarations de foi, des proclamations d'autorité spirituelle. Jésus a dit dans Luc 10h19. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. L'autorité, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la conscience de qui tu es en Christ. Alors, ne prie plus comme un mendiant au seuil du palais, mais comme un enfant assis à la table du roi. Ne dis plus, Seigneur, si tu veux. Mais, Père, je te remercie, car tu agis selon ta promesse. Ne dis plus, peut-être que tu m'exauceras. Mais, je sais que tu m'écoutes et que ta parole est vraie. Ne dis plus, je suis indigne. Mais, merci Seigneur, car en Christ, je suis rendu digne. Tu n'es pas un esclave. Tu es un héritier. Tu n'as pas à supplier Dieu, tu peux lui parler comme à ton Père. Alors, à partir d'aujourd'hui, refuse ces mots, si, peut-être, indignes. Remplis ta bouche de foi, de gratitude et de vérité. Et tu verras les montagnes bouger.